La passation de commandement, qui est peut-être le moment le plus fort, parce que c'est pour moi la possibilité, de façon très protocolaire, de passer le relais. Et pour nous, c'est important, parce que ce sont des fonctions qui demandent beaucoup d'engagement, beaucoup d'investissement. Les sapeurs-pompiers, le chef ne part jamais le dernier. Ici, la boutique est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc cette caserne, elle vit en permanence, et donc forcément, le chef, il est un peu au même rythme que sa caserne en fait. Voilà. Pour moi, c'est une vraie promotion, c'est un vrai gage de confiance de ma hiérarchie de pouvoir évoluer dans ma profession. J'étais adjoint il y a 4 ans sur le secteur et après j'ai passé 4 fantastiques années responsable du secteur de la vente Pays Savoyard qui m'a beaucoup appris. Ces gens-là m'ont beaucoup appris parce que c'est composé que de sapeurs-pompiers volontaires, donc un engagement citoyen plus que méritant. Maintenant, de tout ce que j'ai appris, être ici sur le bassin opérationnel de Chambéry-Chartreuse, ça va permettre de mettre à profit sur ce secteur. Et oui, je remercie encore ma hiérarchie pour cette confiance. C'est une caserne qui fait peau neuve et qui améliore énormément en fait l'activité des sapeurs-pompiers au quotidien, parce que comme pour tout le monde, quand on a un outil adapté, forcément on travaille mieux, on a de la cohésion en fait qui se met en place, on a du collectif et ça c'est vraiment important. C'était l'occasion de marquer d'une part la passation du commandement, donc à Chambéry, qui est quand même le plus grand centre du département, et puis de faire l'inauguration de cette rénovation qui a été longue, qui a été faite en site occupé. Et puis on voit le résultat aujourd'hui, donc on peut dire que c'est une belle réussite et c'était nécessaire pour tous les soldats du feu. Les travaux ont consisté à refaire l'intégralité des réseaux techniques. Ensuite on a refait des travaux électriques, remise aux normes, modernisation aussi du chauffage, donc des choses qui sont très tournées vers les économies d'énergie. Et ensuite, une caserne, c'est d'abord un outil opérationnel. Donc voilà, toute l'ergonomie a été revue. Les vestiaires, le standard, les remises, les vestiaires qui s'adaptent à la féminisation, puisque aujourd'hui 25% de nos effectifs sont des femmes. Nous avons aussi des locaux de sport, des locaux de formation qui nous permettent effectivement de toujours travailler sur la préparation opérationnelle et sur l'amélioration de nos compétences. Il y avait besoin, c'est beaucoup de jeunes sur cette caserne qui a plus de 30 ans. Donc avec des vieux bâtiments, des vestiaires un peu exigus, rien pour les femmes. Donc comme on a quand même pas mal dans la profession, il y avait vraiment un besoin de réhabiliter toute la zone de vie de l'arrière des remises pour ça. On a vécu sur du chantier occupé pendant 2 ans, donc c'est sûr que c'était pas évident de faire l'opérationnel, déplacer à gauche, mettre à droite certaines choses pour pouvoir maintenir l'activité opérationnelle et pas trop embêter les ouvriers sur ce chantier. Mais voilà, non, il y a quand même du plus. C'est indéniable. Il y a une collaboration entre le département de la Savoie et l'agglomération de Grand Chambéry pour le financement de ces travaux de rénovation. Le même montage financier avait été fait récemment pour la caserne Sud-Lac sur la Motte Servolex, qui était une création de toutes pièces. Et bien évidemment, c'est important en tant que collectivité de s'impliquer, puisque là on est sur des aspects évidemment de secours à la population. Donc on se doit de contribuer et d'avoir des outils performants tels que ces casernes et tous ces sapeurs-pompiers qui sont professionnels ou volontaires, et bien de pouvoir avoir un outil moderne, efficace, surtout très efficace.